Salam alaikum. Nous sommes à Rouiba, donc précisément dans les locaux de l'agence touristique La Lumineuse. Et voilà, c'est une agence touristique apparemment qui a l'air de travailler autour de la région de Ardaya. On voit un petit peu les décors là. Plein de choses, plein de très très belles choses. Donc on les remercie pour leur accueil. Et donc je suis de nouveau avec mon ami Mohamed Ali Khdim pour parler de produits du terroir, parce que l'écologie c'est pas seulement une science, c'est aussi un art de vivre, c'est aussi une culture. Et l'art de vivre, la culture, le ma'na en fait, la manière d'être algérien, elle passe aussi et beaucoup par les produits du terroir, par la façon de se nourrir et par les produits qui font notre identité. Alors, on a décidé comme ça, d'un commun accord, de faire une série de vidéos sur ces produits, à la bonne franquette ou à la bonne zilienne. Donc, pas de protocole, pas de montage très compliqué. Vraiment, on parle avec le cœur et avec les moyens du bord. Et j'ai choisi de commencer par un produit vraiment que j'adore, que j'ai découvert il y a à peu près 2 ans, dans la région d'El Bayed, qui est Robe. Donc voilà, Mohamed Ali, je vais te demander donc de parler du Robe. Tu vas un peu nous parler du produit. Après, on va faire une séance de dégustation afin que je t'ai ramené plusieurs sortes de Robe. Tu vas me dire un petit peu ce que tu en penses et tu vas aider donc les gens peut-être à leur donner quelques pistes pour bien. Voilà. Et puis après, on va parler produits terroir, on va parler de ton action. Et puis voilà, je pense que c'est vraiment très important qu'on mette en valeur ces produits et leur qualité aussi en nous éduquant, nous les consommateurs, justement à bien choisir afin d'élever le niveau des producteurs aussi. Alors, je te laisse commencer. Robe Ta'adegla. Et déjà, je pense que de robe, il n'y a pas que seulement de robe de Ta'adegla. Ok. وكذلك فرنسية. Pas de problème. Le nom اسم industriel ou la commerciale industrielle يقولوا mélas, alors que le nom, le terme pharmaceutique technique يقولوا extremo. Extremo. D'accord. Donc on essaye d'extraire نجبدوا روح تاع هذيك المادة، إن كانت تمر ولا خروب ولا. Il y a combien de sortes de robes alors possibles? Robe, c'est les fruits surtout relativement secs qui sont produits en robe. D'accord. On peut obtenir un extrême d'un produit à 90% eau. Très bien. Voilà. D'ailleurs, pour le coup, la sémantique, l'appellation, elle joue beaucoup sur la qualité. Parce que du coup, nous, avec l'esprit de la mélasse, peut-être qu'on s'attend justement à une mélasse, alors qu'au contraire, avec l'appellation que tu as parlé d'extrême, ça nous donne une piste sur ce que doit être vraiment un robe qui n'est pas industriel, si j'ai bien compris. Voilà. Un extrême donc mou, non liquide. D'accord. Non sec. Donc c'est mou. D'accord. C'est le premier critère justement visuel pour reconnaître un bon robe. L'un des critères. D'accord. Un visuel. Si on remue du robe qu'il est liquide, il est peu probable qu'il soit vraiment du robe. D'accord. L'objectif ou l'hadaf تاع الروب هو نحيو un maximum تاع الماء ما تمر. D'accord. Le procédé alors de préparation. Alors le process. Quel est le matériel qui est important. Il faut qu'il soit avec fond rond pour que la chaleur rentre dans le produit, dans le fruit, d'une manière homogène. D'accord. Donc le fond doit être rond et non plat. Très bien. Le plat, il y a des points externes où la chaleur s'intensifie, alors qu'au milieu, elle est plus faible. Donc, on obtient une brûlure du produit. D'accord. Ça, c'est un autre critère de sélection du produit gustatif. C'est quand ça a le goût un petit peu de fumée. Amer. Cramé. C'est pas du bon robe. Même dangereux. Même dangereux, d'accord. Les particules cramées,
ont été découverts comme agents cancérigènes. Et ce qui est très triste, et c'est là où nous, consommateurs, on doit être alertés là-dessus, c'est que je me souviens, il n'y a pas longtemps de ça, j'ai acheté du rope, tu m'avais prévenu juste avant, j'ai pas eu, malheureusement, je t'avais pas croisé juste avant de l'acheter, du rope de Kharroub, et tu m'avais dit, ah, t'as peut-être pas fait le bon choix parce qu'il est cramé, ce monsieur n'aurait pas dû avoir le droit de vendre son produit en fait, hein. On va pas citer. Et effectivement, quand je l'ai ouvert, je l'ai goûté, et ben, je me suis tout de suite rendu compte, ben, du coup, il a fini aux oubliettes. Le monsieur, bon, c'est pas pour le discriminer qui m'appelle, par ignorance totale. D'accord, voilà. Ignorance totale. Alors, je sais aussi que, ça, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a aussi des sortes de dates, en fait, qui se portent plus à la fabrication du rope que d'autres. Oui, parce que comment obtenir d'abord le moins liquide, donc moins d'eau, le plus de sucre possible. D'accord. C'est pour ça qu'il y a des variétés qui correspondent mieux et donnent un meilleur goût. Tu as des variétés, des noms de variétés comme ça? Je ne suis pas spécialiste en date, mais entre autres, selon la région, ou à l'est ou à l'ouest du Sahara, on utilise le Gerba'i. Ou le nom, la variété que je n'ai pas retenue. Et à l'ouest, sud-ouest, ils utilisent le Hamriya. Le Hamriya. Moi j'ai entendu, alors peut-être je me suis trompé de nom, le Khmira ou un truc dans le genre Al-Bayyad, on m'a parlé de ça. C'est le Hamriya, tu penses? Ouais, j'ai du mal. Alors, les régions maintenant, les terroirs. Moi je suis passé par beaucoup de robes. J'ai sélectionné donc que j'estime le meilleur jusqu'à preuve du contraire. Il provient de Touggourt. Touggourt, pourquoi? Parce que le monsieur, il a du matériel qui vaut, et c'est un ancien enseignant de physique. Donc il aborde la manière d'une manière plus scientifique. À la fois traditionnelle et scientifique. Absolument. Traditionnelle, évidemment. Et il a sa palmeraie aussi. D'accord. Donc il gère la chaîne, d'amont en aval. Voilà. Très bien. Mais maintenant, alors, pour parler en général, est-ce qu'il y a du rope dans toutes les régions où il y a de la date? En fait, où il y a quand même des régions de prédilection, on va dire. Comme on va dire Zlabia, Ta'Wadznati, comment s'appelle cette région près de Blida? Là, j'ai un gros trou. Bouferik. Voilà, Bouferik. Alors, est-ce qu'il y a des régions quand même qui ont des réputations? Par exemple, le Bayed, moi, je pensais que c'était une région quand même qui était réputée pour son robe. Pas spécialement. Pas spécialement. On va se faire des ennemis là. C'est une tradition où il y a de la date. D'accord. C'est lié à la présence de date. On ne fait pas de robe. Mais dans toutes les régions où il y a de la date, les gens font du robe. Ouedsouf, Biskra, Koudougurt, Ghardaya. D'accord. Alors, selon les critères que tu m'as donnés, j'ai l'impression quand même que 80% des robes qu'on nous vende, ils sont suspects. Non, je ne donnerai pas de chiffre 90, ça peut être 80. Ouais, moi je suis toujours un peu excessif. Mais beaucoup, malheureusement. Beaucoup, d'accord. C'est dû à quoi? Le savoir-faire s'est perdu, parce que c'est fait à la maison comme ça de façon artisanale. D'abord, sur la manière artisanale, il n'y avait pas de feu intensif. D'accord. Donc, automatiquement, ça ne pouvait pas forcément tomber dans le cramage. C'est comme pour le thé, en fait. Voilà. C'est le fait de faire... C'est la cuisson qui joue. On a du temps, on doit remuer. Ah oui, l'une des obligations, on doit remuer le produit. D'accord. Continuellement. Continuellement, d'accord. Alors, les gens sont fatigués, ils s'en foutent. C'est du business. Donc c'est pour ça qu'on obtient un produit catastrophique. D'accord, oui, parce que en fait, voilà, aujourd'hui on a l'ère de la vitesse, et justement l'éco-low-G ou slow-low-G, je vais faire un petit jeu de mots, c'est vraiment le retour, ce que j'appelle le devoir d'un temps moderne, et la modernité au XXIe siècle, je pense que c'est vraiment la lenteur, bien plus que la vitesse. Et je pense que vous retrouvez cette notion. Les gens sont trop pressés, et à force d'être pressés, ils n'ont plus le temps de faire les choses bien. Alors nous aussi, on va se presser un petit peu, parce que toi et moi, on est deux grands passionnés, on aime prendre le temps de parler. On va commencer, donc je t'ai ramené quelques robes. Alors, il y en a un, le premier,
en fait, voilà. Le premier, ici, ce premier-là, c'est un robe qui a été fait à la maison. C'est-à-dire, c'est des gens de la région d'El Bayed qui me l'ont ramené. Ta'addar. Alors, ton verdict? Légèrement cramé. Légèrement cramé. Légèrement cramé. C'est léger. D'accord. C'est pas une catastrophe. C'est pas une catastrophe. Mais dans les normes absolues européennes, la moindre trace de... Tu lui donnes quelle note, alors, sur 10? Je lui donnerai 7. 7. Pourquoi 7? Alors, je vois qu'il y a comme une petite mousse là aussi qui apparaît au-dessus du... un dépôt de mousse au-dessus. Est-ce que c'est quelque chose... C'est une... Je pense qu'il n'a pas été suffisamment cuit. D'accord. Mais vu que le fond de la marmite était plat, d'accord, il a pu cramer légèrement, d'accord, sans aller au bout de l'évaporation de l'eau. Ok, alors le deuxième, donc toujours là. Attends, je vais rincer oui, bouche. Tu rinces ta bouche. Ah, vous voyez, hein, c'est comme les goûteurs de vin, hein. Faut pas croire. Hein. C'est un art. De comparaison. Ouais, alors. L'ivresse, tu sais, l'ivresse, c'est pas forcément. Non, moi je ne sais pas. Celle qui fait tourner la tête. Moi je non, sais. Je sais pas. Mais je connais les deux. Alors, celui-là, c'est un robe que j'ai acheté à Biskra, cette fois-ci, dans une boutique qui vont donc la date et ses dérivés. Et on me l'a vendu quand même comme un produit, on va dire, un robe d'un prix quand même. Produit, je n'allais pas dire de luxe, mais quand même bonne gamme. L'odeur me donne déjà la présence du caramel. D'accord. Caramélisation. Caramélisation. Ouais. Ok. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. D'accord. Il a dû cuire longuement. D'accord. Mais il n'a pas dû être bien mélangé à la cuisson. Pas bien mélangé. Tu lui donnes quelle note celui-là? Celui-là, je suis sûr que tu avais envie de lui donner 7 sur 10 et l'autre, tu l'aurais descendu d'un cran à 6 sur 10. Non? J'allais presque donner la même note. D'accord, tu donnes la même note. D'accord, presque. Non, mais le premier malgré un peu plus de cramage, mais un goût parce que je suppose qu'il n'a pas été suffisamment cuit. D'accord. Il aurait pu être meilleur, tu veux oui, dire le premier. Oui, d'accord. Oui. Alors le troisième, c'est la mélasse qu'on nous vend pas cher, celle qui est vendue dans des pots de confiture. Alors elle n'est pas très liquide par contre, hein, pour le coup. Hein. Et il n'y en a pas beaucoup. Il y a un paramètre que j'ai oublié de dire, c'est l'ajout de sucre. D'accord, c'est ce que je me disais bien. Voilà. C'est très important. L'ajout de sucre. Comme pour le miel. Ah, pour le miel, pour couvrir les défauts. D'accord. Pas de raison. Et économique aussi. D'accord. Celui-là, là, tu vas le regoûter? D'accord. T'as pas arrivé à goûter, il n'y en a pas assez? J'ai une cuillère si tu veux. Hein. Attends. Voilà, ça arrive. Il n'y en a pas beaucoup, je suis désolé. Est-ce que tu y arrives? Ah, ça. Il est mélangé à l'arachide moulu. D'accord, à l'arachide moulu. Ah tiens, il y a aussi cette astuce-là. D'accord. Très bien. Et le dernier, celui-là, il vient de Ouetsouf, apparemment. Il a l'air très liquide comme ça, déjà, au visuel. Hein. L'odeur n'indique pas qu'il y a du cramage. D'accord. Oui, très liquide. Il est très liquide, hein. Il est bizarre. Il est bizarre. C'est bizarre. Voilà. Je dirais qu'il est traficoté. Il est traficoté. Alors voilà, bon, là, il ne faut pas s'arrêter sur mon panel. Hein. J'ai fait un petit peu exprès de te ramener, justement, c'était pas innocent les choix des robes que je t'ai donnés, parce que pour moi, c'est plus important de repérer déjà un petit peu ce qui est les mauvais du bon. On n'en a pas du super bon là à disposition, malheureusement, parce qu'apparemment, le tien, en tout cas, il s'est très bien écoulé. Donc, il n'y en a plus. Mais donc,
pour finir sur le robe, donc il faut faire attention donc à la cuisson. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'ajout de sucre ou d'ajout apparemment de poudre d'arachide. Voilà. On reconnaît ça comment? Le sucre. D'accord. Parce que le sucre, il arrive à relativement sur l'odeur. Si je viens de remarquer, l'odeur n'est pas si mauvaise, mais le goût. D'accord, c'est pas ça. Donc limite, quelque part, c'est un bon produit trafiqué. Oui, tu arrives, tu le sens. Si tu es un tout petit peu connaisseur, tu le sens. C'est comme certaines huiles d'olive qui sont trafiquées. Tu te fais avoir, voilà. Bon. Écoute, je te remercie en tout cas à propos du robe. Bon, il y a des façons de le préparer. Le robe, il est consommé tout seul, en Ouais. tartine, avec du semen. Avec du semen, ouais, Voilà. le semen il est là. Semen naturel. Semen naturel, j'adore ça. Alors c'est comme ça que je l'ai découvert d'abord. Voilà. Ça fait vraiment une pâte comme du Nutella, avec justement une non. gamme d'arômes bien plus. Pourquoi Nutella? Pourquoi la référence? Parce que c'est la référence de ma génération, Al-Ghalb. Mais je te dis, avec une gamme de goût magnifique. Tu sais, moi j'étais pas Ma très. maman, elle a plus de 80 ans. Ouais. Elle parle de robe avec semen. Avec semen, voilà. C'est ce qu'on vous propose avec le thé et tout. Quand tu arrives à Al-Bayed, vraiment le thé, le khobz, c'est vraiment délicieux. Et moi qui n'étais pas très fan de la date, j'ai découvert la date d'abord avec le robe. Très bien. Voilà. Je sais qu'il y a des chefs français aussi qui l'utilisent et je l'ai testé moi je badigeonne ma viande avec aussi pour lui donner un petit goût aussi. Voilà. Donc bon, on pourrait en parler longtemps, mais maintenant, pour terminer, on va parler un petit peu de ton action. Parce que si je t'ai posé toutes ces questions, c'est forcément que j'estime que tu es légitime à me répondre et que tu es un connaisseur en matière de produits du terroir. Et voilà, et je te laisse quelques minutes pour m'expliquer un petit peu ta démarche, parce que j'espère qu'elle va intéresser nombre d'entre vous, que ce soit des consommateurs, mais aussi des futurs commerçants ou des gens qui sont producteurs et tout. Donc parle-nous du réseau que tu es en train de mettre en place. C'est un réseau de personnes intéressées et intéressantes qui se lancent soit dans la commercialisation, soit dans la fabrication. Je les soutiens à toute hauteur, en commençant par le projet en lui-même, vers l'emballage, vers le process fabrication, et enfin vers la commercialisation. D'accord, ça veut dire que vraiment tu as compris, je pense, comme beaucoup en Algérie qui sont pionniers dans un domaine, qu'il fallait retrousser les manches et vraiment aller, pareil, c'est toute une chaîne de bonne volonté qu'il faut animer. On est d'accord, hein? Oui. Voilà, de bonne volonté et de compétences qu'il faut J'ai animer. trouvé le nom, MGAJ, C'est-à-dire, Mentoujat Ghidaiya Ardawi Jazair. ce qui veut dire, Produits agroalimentaires du terroir d'Algérie. vous êtes combien maintenant dans ton réseau? On est une trentaine de commerçants. Allah Ibarak. Et combien de producteurs? 5. D'accord. Tu as une gamme de produits de combien à peu près? Combien de produits tu proposes dans ta gamme justement? Plus de 100 références. Allah Ibarak. Voilà, 100 qui sont une sélection. Une sélection. Ta sélection, toi et Oui. ton épouse, hein, qu'on salue au passage, Oui. qui est vraiment, on dit derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Là, il y a un grand homme avec une grande femme à côté de lui. Et je sais que c'est un travail d'équipe, hein, elle te soutient beaucoup. Et donc, c'est votre sélection en fait. Il y a des produits aussi que madame prépare, si je ne m'abuse. Oui, parmi ces sélections, j'ai sélectionné celles de ma femme. Voilà. Qui sont? Les mélanges d'épices, les condiments, les mélanges de vinaigre aromatisé, les huiles aromatisées. Tu as un passé de glacier aussi, et puis je crois que ta spécialité aussi, c'est le cake, c'est ça le Cake, cake, voilà, de Tlemcen, puisque tu es de la région de Tlemcen. C'est madame qui est la spécialiste. Ah, c'est madame qui est la spécialiste. D'accord, ok. Moi, je suis dégustateur et elle a D'accord. le secret du métier. Super. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est moi qui remercie. La prochaine fois, C'est la ce sera première. D'autres produits. Voilà, là, c'est la Comme première. Le vinaigre, le Ouais. bon choix du vinaigre. Pas de problème, c'est la première, on l'a fait un petit peu à l'arrache. Mais Inch'Allah, au fur et à mesure des vidéos, on va perfectionner le truc. Et je te remercie beaucoup. Je te dis à bientôt. Et merci pour tout ce que tu fais pour les produits du terroir algérien. Avec ça.